Ben oui, d'ailleurs, les sujets pas très bien sur la télé-réalité, il y en a beaucoup qui tournent ces derniers temps, notamment un, bon alors on le savait, parce que c'est un secret de polichinelle, rien n'a été véritablement révélé, mais apparemment, il y aurait une maquerelle qui dirigerait énormément de candidates de télé-réalité, qui serait escort girl, donc ça c'est le nom un peu plus chic pour ne pas dire prostituée. Est-ce que toi tu en as entendu parler? Ça m'intéresse. Alors, jamais, je n'ai jamais ni été abordée par cette soi-disant maquerelle, j'ai jamais entendu parler de ça, pourtant ça fait 2 ans que j'en fais, et j'ai entendu des filles qui en avaient fait dans le passé, bon après je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais en tout cas vraiment du sujet qui a été abordé, jamais entendu parler, donc c'est vrai que jamais. Ça te choque toi? Mais ça me choque dans le sens qu'à la base, les gens de télé, c'est censé être un programme de divertissement pour les jeunes. C'est interdit aux moins de 10 ans, 12 ans. Donc c'est vrai que quand on parle de prostitution dans ce milieu-là, ça fait peur. Après, malheureusement, il y en a partout. Enfin, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais il y en a partout la prostitution. Mais c'est vrai que dans ce milieu-là, ça fait peur parce que c'est destiné quand même aux jeunes. Et les jeunes, ils prennent exemple sur nous. Et s'il y a des gens qui font ça, je trouve pas ça très très cool, quoi. Mais toi, par exemple, Montaigne, quand t'as fait tes premiers pas dans les Marseillais, comment ça s'est passé? Est-ce que les casteurs, la production font des recherches? Est-ce qu'on te demande un extrait du casier judiciaire? Est-ce que les recherches sont approfondies pour savoir qui tu es? Moi en fait c'était spécial parce que j'ai pas fait de casting, en fait j'étais avec Julien et du coup le producteur a contacté Julien en disant oui ta copine etc. Donc tout ce que j'ai fait c'est je suis allée voir un psychologue voir si j'étais bien dans ma tête, c'est tout ce que j'ai fait pour rentrer dans Marseille. On t'a pas demandé de casier judiciaire? Non. D'accord. J'ai pas eu de casier, j'ai pas eu de rien, enfin j'ai eu une séance d'une demi-heure avec une psychologue, on a discuté etc. et c'est tout quoi. Et tu penses que c'est assez encadré ou par rapport à ce qu'on entend, tu penses qu'il faudrait qu'il y ait plus de recherches faites sur les candidats? Je pense, ouais, surtout l'après, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent après de la télé-réalité qui savent pas toute la foule en fait qu'il y a sur eux. Il y en a qui acceptent pas les critiques ou quoi, et je pense qu'il y a pas assez de soutien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de suicides ou de tentatives de suicide aussi. Je pense qu'il y a pas assez de soutien avant et après, non, ça c'est sûr. Mais ces candidates de télé-réalité qui seraient prostituées ou qui ont été ou sont escort girl, est-ce que ça laisse une mauvaise image pour les candidates comme toi et comme d'autres qui n'ont rien à voir avec ce milieu-là, mais certaines personnes pourraient faire un amalgame, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, oui, c'est sûr que ça fait, on avait un peu discuté, c'est vrai que ça fait de la mauvaise pub pour les filles assez simples, c'est vrai qu'ils se prennent pas la tête, qui se font pas trop remarquer. Mais bon, après, moi, tant que ma famille et mes amis savent ce que je vois, après, je m'en fous un peu, mais c'est vrai que ça donne une mauvaise image de la télé, malheureusement, mais il y en a qui peuvent juger pour, 2-3 filles, on met tout dans le même bateau, quoi. Ben oui, mais c'est là où il est le problème, parce que même s'il a été révélé qu'une candidate sur 10, ça me paraît quand même beaucoup, 10% des candidates qui seraient prostituées et qui feraient partie de ce réseau, ça me paraît beaucoup, parce que c'est vrai que je ne juge pas, je ne dis rien, moi j'en ai jamais entendu parler, c'est ça qui est étrange, comme toi. Non, moi, franchement, j'en parle sans tabou, j'en ai entendu parler, si on m'avait contacté, je le dirais, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais entendu parler. Après, oui, que 2-3 filles avaient fait escort dans le passé, oui, j'en avais entendu, mais qu'il y ait vraiment un réseau de prostitution, j'ai jamais entendu parler. Pourtant, ça parle beaucoup dans le milieu de la télé, on a beaucoup de demandes, mais ça, non.